Donc vous devez régler la garde dans l'embrayage au fur et à mesure que l'embrayage s'use. Plus il s'use, plus la garde, donc la garde c'est ce qu'on appelle le jeu qu'il y a entre la position du levier en position standard et le moment où il commence à embrayer. C'est-à-dire qu'en fait pendant toute cette course-là, je n'embraye pas, je le déplace dans du jeu mort. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle la garde à l'embrayage. C'est ce jeu qu'il y a ici avant que je ne commence à embrayer. Plus la garde est importante, moins j'embraye en réalité. Donc le risque, c'est que si jamais j'ai trop de garde, quand je vais appuyer à fond, en fait, je ne vais pas complètement tirer le plateau d'embrayage et je ne vais pas désolidariser la boîte de vitesse du moteur. Ce qui va faire qu'on va avoir du mal à trouver le point mort. Donc c'est important, c'est pour ça que je vous l'explique. Faites bien votre garde à l'embrayage pour pouvoir trouver bien votre point mort. Et aussi, dans l'autre cas, si vous avez mis pour le coup pas assez de garde, donc là par exemple je vais faire une démonstration, je vais le tendre excessivement. Voilà, donc là tout de suite je commence déjà à l'embrayer. Le risque en mettant une garde trop faible, c'est que quand je vais relâcher l'embrayage, finalement je ne vais pas le débrayer totalement. Et ce qui va se passer, c'est que à pleine charge, le moteur risque de faire patiner les disques d'embrayage et donc en fait d'endommager l'embrayage très très vite. Donc le bon jeu, pour comprendre comment on fait, c'est globalement quelque chose, on va faire comme ça, voilà. Voilà, ça c'est le bon jeu. Il vaut mieux avoir trop de garde que pas assez. Et surtout un petit conseil aussi qui ne sera pas marqué dans le manuel de la moto, c'est ici vous avez une encoche en fait dans la molette de réglage. Et cette encoche vous la mettez plutôt derrière pour éviter que quand vous roulez et qu'il pleut, l'eau ne pénètre trop facilement dans le câble. Ça a tendance à le gripper légèrement, donc c'est préférable de mettre la molette vers l'arrière. Alors, en ce qui concerne l'amortisseur arrière est réglable. Il y a un intérêt à le régler uniquement si vous faites plus de 70 kg ou que vous allez prendre un passager derrière vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez rajouter 1 ou 2 crans de dureté avec l'outil qui est dans la trousse à outils fournie avec la moto. Et voilà comment on va s'y prendre. On va aller chercher l'amortisseur et ici, on va tourner en fait pour aller durcir. Je déconseille d'aller jusqu'au dernier réglage. Donc c'est bien pour ça que j'insiste. Vous rajoutez 1 cran ou 2. En général, pas plus. Voilà. Pour desserrer, c'est la manipulation inverse.